Eh bien, nous sommes en direct. Bonjour à tous pour ce webinaire avec Credit Safe et GetConti. Diane est en train de se connecter. Petit souci technique, donc j'en profite pour vous accueillir. On va se présenter dans quelques minutes. Vous serez assez nombreux ce matin, donc on est très heureux de pouvoir partager justement cette approche nouvelle que nous sommes en train de mettre en place avec Credit Safe pour associer la puissance de nos données au service de votre prospection commerciale. Est-ce que, en attendant que Diane nous rejoigne, vous pouvez me confirmer sur le chat que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? C'est parfait, mais excellent. Son et image sont parfaits, très bien. Nos micros sont-ils coupés? Oui, je ne pense pas que vous puissiez intervenir de vive voix. Vous avez le chat, on a des modérateurs dans le chat aussi qui pourront vous répondre pendant qu'on vous exposera avec Diane comment on va pouvoir effectivement faire levier sur vos données pour améliorer votre prospection. Et je pense que Diane ne devrait plus tarder. Parfait, je vois vos commentaires dans le chat. Ah, je vois que Diane va arriver. Je vois que Philippe souhaite nous poser une question. Merci de bien vouloir enregistrer la réunion puis nous envoyer le lien. Oui, il y aura effectivement. Ah bah Crédit France a répondu, mais il y aura le replay disponible. Donc, vous inquiétez pas. Vous pourrez bien sûr revisionner cette présentation. Et je pense que ça devrait plus tarder. Je pense que dans l'assistance, on doit avoir une majorité de clients de Credit Safe, peut-être quelques clients de GetConti également. L'objectif, c'est de voir d'abord de faire un peu un tour d'horizon de ce que la donnée aujourd'hui, que peut-être vous connaissez sous un angle plutôt financier, va pouvoir vous apporter dans vos processus plus marketing et commerciaux, notamment en s'appuyant sur des nouvelles initiatives, une nouvelle offre toute nouvelle de Credit Safe qui a été élaborée avec plusieurs clients qui avaient besoin, après avoir mis en place des solutions on va dire de vérification de santé financière des clients ou des prospects, et bien d'aller plus loin et de pouvoir se dire, finalement, à partir de ces données dont je dispose ou dont Credit Safe dispose sur mon parc, comment faire levier, est-ce que finalement Credit Safe ne peut pas m'aider à trouver de nouveaux prospects et comment faire en sorte que ce ne soit pas seulement des données purement financières. Et nous, GetConti, comme on le verra dans quelques minutes, on vient plutôt du monde du marketing et on a des solutions aussi, on accompagne de nombreux clients pour digitaliser un petit peu leur processus marketing et commerciaux. Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a associé nos solutions, on a des choses qui vont cette année pouvoir être mises à disposition de nos clients respectifs. Et l'objectif ce matin, c'est de voir concrètement comment tout ça peut être orchestré, comment nos clients aujourd'hui utilisent cette donnée pour accélérer dans leur développement commercial. Alors, je vais juste me renseigner pour voir si... Ah, je crois qu'on a peut-être Diane qui va nous rejoindre. Diane, es-tu avec nous?
Je crois qu'on ne t'entend pas. Ah, ça y est. Vas-y. Alors, mais je ne suis pas sûre. Activer la cam. Est-ce qu'on m'entend? Diane, on t'entend, on te voit. Ah, Et on va demander au chat de répondre. Donc, j'ai fait patienter quelques minutes. Merci à tous. merci Xavier. Ben écoutez, il faut que ça arrive une fois. C'était ce matin. Comme ça, moi, je présente mes excuses à l'audience. Je suis désolée. Bon, bah, faut gérer son stress. Ça y est, c'est fait. Bah, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Je vous souhaite la bienvenue, effectivement, à ce webinaire en partenariat entre CreditSafe et GetQuanti, où on vous propose aujourd'hui d'explorer la donnée CreditSafe et de la mettre au service de la prospection digitale. Alors, effectivement, on vous propose au programme de la matinée de vous accompagner sur 4 étapes très importantes pour vous, pour permettre, en ce début d'année, aux directions commerciales et marketing, eh bien, de pouvoir détecter des opportunités, détecter, aller prospecter, également pouvoir augmenter son volume d'affaires avec les clients déjà existants, et puis, bien évidemment, sécuriser. Donc, on verra toute cette stratégie. Et puis, les 4 étapes qui vont animer cette matinée. Première étape, la fiabilisation des données. On sait qu'aujourd'hui, la donnée, c'est très important pour mener des actions, pour sécuriser son entreprise. On verra comment fiabiliser ces données. Analyser ces données, c'est également très important. On verra comment CreditSafe accompagne et donne de la visibilité aux directions marketing et commerciales. L'activation qui sera donc proposée par Xavier, puisque une fois qu'on a analysé, eh bien, l'idée, c'est de segmenter et de pouvoir adapter un message pour chaque cible. Donc ça, ce sera Xavier qui nous présentera. Et puis, dernière étape, l'intégration des données. Aujourd'hui, c'est indispensable de s'équiper, d'avoir des outils et pour pouvoir maintenir les référentiels, les données à jour. Et puis, ça reste aussi de l'investissement. Donc, si on intègre les données, ça permet justement d'optimiser des budgets. Donc, sans plus attendre, je rappelle quelques formalités. Vous avez un chat. N'hésitez pas à poser vos questions puisqu'on y répondra tout au long du webinaire. On veut plutôt une présentation très dynamique et très connectée avec vous. Alors, utilisez ce chat. Le replay sera disponible également sur les sites CreditSafe et GetQuanti. Et puis, on vous adressera également un mail de remerciement. Voilà, donc je me présente. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu le faire au début, mais je suis Diane Queneau de Saint-Sulpice. Je suis directrice des grands comptes chez CreditSafe et également directrice de marché. Et puis, je vous présente tout de suite après CreditSafe. Je te laisse, Xavier. Je pense que peut-être tu t'étais présenté. Mais alors, j'avais ménagé le suspense. Donc, moi, je suis effectivement CEO et cofondateur de la solution marketing GetQuanti, dont on parlera avec plaisir dans quelques minutes. Voilà. Alors, CreditSafe, pour tous ceux qui ne connaissent pas ou si vous nous connaissez, nous sommes un groupe norvégien, international. Nous avons effectivement 26 bureaux dans 14 pays. C'est notre implantation que vous pouvez retrouver ici avec tous les drapeaux. Nous faisons plus 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons 105 000 clients, et nous sommes plus de 1200 collaborateurs dans le monde. Voilà. Alors, nous sommes régis par un family office et nous avons donc une world base puisque notre métier, c'est de collecter, d'agréger, de restituer des données, des informations et des indicateurs sur les entreprises. Alors, toute la cartographie que vous pouvez voir sur votre écran, tous les pays en rouge sont des pays pour lesquels nous collectons des informations et nous sommes capables de vous restituer soit des données, soit effectivement des rapports préalablement construits sur la base des données que nous collectons sur les entreprises de tous ces pays. Donc, c'est plus de 365 millions de rapports au niveau mondial. Voilà. On a fait ici un petit focus sur les données France. Qu'est-ce que nous collectons? Nous collectons des informations identitaires, des informations financières, légales, juridiques, de réputation. Qu'est-ce que nous agrégeons comme données? Puisque, en fait, notre métier, c'est de collecter les informations et de les agréger. Eh bien, les agréger, c'est de construire des scores, comme le score de prédiction de défaillance, le score de comportement de paiement que nous appelons le DBT score, qui est exprimé en nombre de jours de retard au-delà de la date d'échéance, très important. Est-ce que vos clients vous payent à l'heure versus
les autres fournisseurs. Restituer la restitution. Alors, pardon, pour finir sur l'agrégation, nous avons également, nous donnons de la visibilité sur les contentieux, nous donnons de la visibilité sur les privilèges. Et là, en production, nous avons un score de fraude et également un score de prédiction sur les privilèges à venir. Voilà, ça c'est ce qui va nous animer et vous pourrez nous retrouver tout au long de l'année. La restitution, nos données sont disponibles depuis le site CreditSafe, donc c'est depuis un mode SaaS, également en fichier, et ça nous allons le voir parce que c'est ce qui va nous animer ce matin, et puis en API pour pouvoir justement intégrer les données dans différents outils. Voilà en quelques mots pour les métiers de CreditSafe. Alors, pourquoi il est important de réaliser un fichier profiling? Première étape de ce qu'on vous propose ce matin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de vous donner de la visibilité, c'est de vous apporter des données sous un mode pour pouvoir les exploiter. Alors, effectivement, c'est important de réaliser ce qu'on appelle le fichier profiling, qui est le premier outil que l'on propose ce matin et qui d'ailleurs a été construit, c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous le présente de façon plus globale, sur la base de demandes de clients que nous avons accompagnés notamment l'année dernière ou depuis 2020, mais bien plus avant. Ça répond vraiment à un besoin client. Eh bien, sur chaque sirène client, au sein d'un même groupe, eh bien, nous allons pouvoir identifier le potentiel marché pour vous. C'est de réaliser le fichier profiling, c'est la capacité de disposer d'un référentiel complet sur 100% des entreprises françaises, donc issues de l'INSEE, l'INPI, Bodac, des sources privées, de l'open data. On vient vraiment vous apporter beaucoup d'informations. Ce fichier va permettre de segmenter votre base client sur de différents critères et que vous allez pouvoir justement, puisque cette base sera qualifiée, vous allez visualiser la position et le poids des clients au sein d'un même groupe. Par exemple, vous travaillez avec une grande compagnie qui a, par exemple, 50 filiales, mais lorsque l'on va réaliser ce fichier profiling, nous allons être capables de vous dire, sur cette grande compagnie qui dispose de 50 filiales, eh bien, vous ne travaillez qu'avec 3. Voilà, 3 filiales. Donc, vous avez un potentiel de développement avec un groupe avec lequel vous travaillez déjà. Ou alors, c'est la capacité également, à l'inverse, si vous travaillez avec une filiale, eh bien, de connaître que cette filiale ou de savoir que cette filiale est elle-même rattachée à un groupe qui lui-même détient plusieurs filiales. Donc, on va voir après comment exploiter tout ça, mais on se doute déjà que c'est pour vous la capacité de négocier de plus gros contrats. Donc, c'est identifier les filiales clientes versus les filiales non clientes et donc de dégager le potentiel commercial au sein des groupes. Alors, justement, ensuite, comment on fait ça? Eh bien, à partir d'un fichier de listing sirène que vous allez nous donner, nous allons confronter votre fichier avec l'intégralité de la base CreditSafe. Première étape, confrontation, on vient matcher votre fichier que vous nous donnez. Ce sont tous les sirènes avec lesquelles vous travaillez ou vous souhaitez travailler. Alors, pour les prospects, on les mettra de côté, on isolera cet onglet, mais avec les clients, ce sera très simple. D'ailleurs, vous pouvez nous donner des données internes qui vous permettra après de mieux exploiter, c'est-à-dire de rattacher chaque sirène, par exemple, à un commercial ou de pouvoir donner le chiffre d'affaires que vous réalisez avec ce sirène de façon à pouvoir rapprocher vos données des données CreditSafe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on analyse et on met en évidence l'ensemble des sirènes appartenant à un groupe. On relie les informations de chaque sirène aux informations collectées par CreditSafe et on fait une analyse. Alors justement, l'analyse va porter quoi? Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on va vous livrer, dans le livrable. L'analyse va mettre en évidence 4 grands onglets. L'analyse de l'existant, les groupes identifiés, le potentiel développement au sein d'un groupe, et puis également, on va vous restituer des statistiques sur votre fichier.
puisque ça fera partie du service. On sera capable de vous donner un diagnostic de ce fichier, à la fois sur la fiabilité des données hein, et la mise à jour, mais également des statistiques. On va le voir tout à l'heure. Alors, l'analyse de l'existant. À noter, tous les établissements d'une même entreprise, hein, filiale, seront retournés avec leur statut actif-inactif. Vous pouvez, et on le voit souvent d'ailleurs, que beaucoup de nos clients travaillent sur des fichiers qui peuvent être obsolètes. Alors l'obsolescence, évidemment, elle n'est pas égale d'une entreprise à l'autre, mais on sait que déjà, quasi d'une année sur l'autre, un fichier peut perdre jusqu'à 30% de son efficacité. Donc déjà, c'est la première étape que nous allons contrôler dans ce processus. Également, on va inclure une vision grappe sirène, c'est-à-dire permettant de renvoyer tous les établissements secondaires. Et dans les stats, comme je vous l'expliquais dans le 4e onglet, eh bien, on sera capable de vous donner voilà, le nombre de sirènes fournies en entrée, le nombre de sirènes qui seront détectées fermées sur votre fichier, le nombre de sirènes pour lesquelles on serait en cours de liquidation ou de dissolution, le nombre de sirènes, parce qu'évidemment, est-ce que, par exemple, si on s'arrête sur cette information, pour vous, c'est le fait de se dire, OK, ça ne sert à rien de probablement lancer des équipes commerciales ou de mener une activation sur des sirènes dont on sait qu'il y a un risque, ou en tout cas, il y a effectivement un risque qui est déjà avéré. Donc, on va vous aider à les écarter. Le nombre de sirènes détectées, donc appartenant à un groupe, ça, ce sera pour effectivement mettre en avant le potentiel et la négociation possible que vous pourrez faire et d'adapter votre communication lors de la phase d'activation. Le nombre de groupes afférents, le nombre total de filiales. Voilà, donc tout un tas d'informations qu'on va pouvoir comme ça vous accompagner. Évidemment, hein, lorsque l'on produit ces fichiers, on vous fait une restitution. Voilà, on ne vous livre pas le fichier, on vous accompagne dans l'exploitation et l'interprétation de ce fichier. Ici, précisément, c'est un exemple de restitution. Alors, ce n'est pas très clair parce qu'effectivement, nous sommes sur un webinaire, mais n'hésitez pas à nous solliciter à la fin de ce webinaire pour demander un rendez-vous et qu'on vienne précisément vous montrer la maquette. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite, sans plus attendre, la main à Xavier, qui du coup, on va passer. Là, on vient de voir les 2 premières étapes. L'étape fiabilisation des données, analyse des données, et maintenant, 3e étape, activation. Parfait. Merci beaucoup, Diane, pour des explications très claires. Donc, effectivement, je pense que vous avez bien compris que grâce à CreditSafe et sa puissance de collecte des données, vous allez avoir un regard tout à fait différent sur vos prospects ou vos clients. Et donc, on va partir du principe que CreditSafe vous a ouvert des nouvelles perspectives, des listes finalement d'entités à aller prospecter, préqualifier et pour répondre à la question de Sandra qui peut-être nous a quittés, l'objectif, ce n'est pas que ce soit un coût pour vous, mais c'est que ce soit justement un levier de développement de chiffre d'affaires. Et on va vous expliquer un petit peu comment on fait aujourd'hui chez GetQuanti pour justement aider nos clients à développer leur activité, développer leur chiffre d'affaires avec ces données et avec le digital. Donc nous, pour revenir en quelques minutes, on est une start-up française, on est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. On a accompagné à peu près d'un millier d'entreprises depuis 2017, où on a mis à disposition notre plateforme sur le marché. Et en fait, on va être une société qui va focaliser nos clients sur justement leurs meilleurs prospects. Et donc, on est tout à fait dans la lignée de cette démarche initiée par CreditSafe. Et on va mettre en place les outils vous permettant ce qu'on appelle d'activer, c'est-à-dire de transformer ces leads potentiels, ces sociétés que vous voulez démarcher, en clients chez vous. Donc, si tu veux passer sur la slide suivante, Diane. Oui. Voilà, donc nous travaillons en fait avec de nombreuses typologies de clients. Ça va de sociétés de PME très industrielles, j'ai vu dans les profils des participants, jusqu'à des grandes structures comme tout le groupe Peugeot, Orange, les opérateurs télécoms ou sociétés comme HP. En fait, ce qui caractérise nos clients,
c'est pas tellement leur taille, c'est à un moment donné une prise de conscience que dans le monde que nous vivons, et ça s'est d'ailleurs accéléré avec le Covid, on ne peut plus faire l'économie de considérer que le site web est juste une vitrine. Ça doit faire partie intégrante du processus commercial et on va faire en sorte que toute la technologie qui a pu se développer ces dernières années, l'intelligence artificielle, toutes ces données qu'on peut collecter, soient mises au service de vos équipes. Parce que en B2B, et donc on est spécialisé sur vraiment le B2B, on sait que le nerf de la guerre et la manière dont on fait du commerce en B2B, ça passe par des équipes commerciales, tout simplement parce qu'on n'est pas sur de l'achat spontané des produits, mais on est bien sur souvent de l'expertise du conseil, des choses qui ont besoin d'être accompagnées par des équipes commerciales. Et donc, on va essayer de vous connecter à vos meilleurs prospects. Donc, si tu passes sur l'élément suivant. Alors, comment GetQuanti fonctionne? En réalité, GetQuanti, c'est une solution qui va sur laquelle on va mettre sur votre site web et dans vos emails un tracker, en fait, comme Google Analytics, qui va nous permettre de voir en fait ce qui se passe sur votre site web. Lorsque des entreprises visitent vos pages, on a la capacité de savoir finalement quelle est l'entreprise qui est en train de naviguer, même si elle n'a pas encore rempli de contact. Et vous savez qu'en fait, vous le vivez certainement, la conversion sur les sites web, c'est des choses qui sont très inefficaces. Entre 1 et 2% des visiteurs seulement vont convertir sur votre site web. Et pour autant, vous avez fait des efforts marketing, vous avez fait des salons, vous avez votre équipe commerciale sur le terrain qui rentre en contact avec des prospects. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir sur votre site web. Nous, on va vous aider c'est ce qui est illustré sur ce graphe ici, on va vous aider à comprendre ce qui les intéresse. Si tu peux rester sur le slide précédent, pardon. Juste, vous voyez les représentations qu'on va faire pour chaque visite qui vient sur votre site web. On va savoir quels sont ses centres d'intérêt. Donc, en fonction des pages qu'elles vont visiter, vous voyez, une société qui va être intéressée par la stratégie digitale, la prospection, du marketing. Également, quel type de parcours elle fait. Est-ce qu'elle est, on va dire, en début de relation avec vous, ou est-ce qu'elle est en train d'envisager un achat parce qu'elle va venir sur vos pages tarifs, ce genre de choses. Toute cette intelligence-là, ce sont nos algorithmes qui vont analyser tout cela pour vous restituer finalement parmi vos clients quels sont ceux qui ont un plus gros potentiel pour vous. Donc, on peut passer effectivement à l'étape d'après. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est exactement la démarche, la poursuite de la démarche que vous a présentée Diane, c'est-à-dire que savoir qui vient sur son site web, c'est très intéressant, notamment pour les équipes marketing. Et à partir de ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est une démarche volontariste vers certains de vos prospects, car tout le monde ne vous intéresse pas. Vous avez certainement des secteurs de prédilection, des tailles d'entreprise. Et la démarche qu'a montrée Diane permet même au départ de se dire, voilà une liste de clients ou de prospects que je souhaite mettre sous supervision, sur lequel je souhaite activer des actions et je vais faire revenir sur mon site web. Ce que nous avons fait dans la continuité de ce que vous a présenté Diane, c'est qu'une fois que vous avez créé ces listes de prospection, certains parlent dans le jargon marketing d'ABM, Content Marketing, c'est-à-dire une définition d'un marché cible que l'on va pouvoir paramétrer dans GetQuanti pour se dire, voilà, maintenant, lorsque une visite appartient à ce segment, je souhaite entamer une action particulière. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on a pris le fichier de Diane, on l'a réparti sur ces 5 commerciaux, et maintenant, à chaque fois qu'une entreprise de ces secteurs cibles vient sur le site, on sait instantanément qu'il va falloir alerter Jean-Baptiste, voilà, les différents commerciaux, et on va pouvoir automatiquement les qualifier. Et on va pouvoir faire des actions personnalisées. Si tu peux passer sur le slide suivant. Alors, GetQuanti va vous apporter dans une solution online, on est sur le monde du SaaS, une liste exhaustive finalement de l'ensemble des entreprises qui viennent vous voir, va les trier automatiquement pour savoir si ce sont des prospects, des clients ou certains prospects, donc les fameux groupes que vous avez définis en amont avec Diane. Et à partir de là, va engager des algorithmes d'intelligence artificielle pour en plus vous fournir des informations sur leur niveau de chaleur, c'est-à-dire est-ce que c'est des gens qu'il est intéressant d'aller contacter par des équipes commerciales dès maintenant, parce qu'on voit qu'elles sont dans une démarche active d'achat, ou alors est-ce que c'est des entreprises qui viennent effectivement vous voir, mais ne sont pas encore totalement matures
Et donc, il va plutôt falloir activer des canaux marketing. Donc, les canaux marketing, ça va être leur envoyer un email, par exemple, les inviter à un webinar comme aujourd'hui, entamer des actions qui peuvent être totalement automatisées. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, vous avez en général moins de commerciaux que de prospects adressés. Et la technologie, elle est là pour vous permettre d'automatiser un certain nombre d'opérations sur les cibles qui vous intéressent. Si tu peux passer à l'étape suivante. Voilà. Voilà, voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'effectivement, on a la possibilité, donc là j'ai filtré sur les prospects CAM, donc un des groupes identifiés par Diane, et donc instantanément, la plateforme va vous permettre de vous concentrer et de concentrer vos équipes sur les prospects qui appartiennent à certaines catégories. Donc en l'occurrence, voilà, on a des sociétés qui ont été identifiées comme faisant partie des sirènes ou des sirettes à prospecter par rapport à votre potentiel de client. Et si on avance, on va voir qu'effectivement. Vraiment, j'ai des problèmes de connexion, je suis désolée, mais je le vois passer. Donc, on va voir qu'effectivement, à l'intérieur même d'un groupe, par exemple, de sociétés qui vous intéressent, vous allez pouvoir ensuite analyser plus finement. Ici, là, on s'intéresse plutôt aux gens qui ont fait des parcours à propos de la gestion du risque et de la solvabilité. Donc, vous allez définir vous-même, en fait, vos angles de vue. Vous avez peut-être des offres sur lesquelles certains prospects voilà, vous avez des offres multiples, vous voulez savoir finalement quel type d'entreprise va avoir telle offre. Ce genre de critères, votre équipe marketing va pouvoir les pré-paramétrer de manière ensuite à pouvoir alimenter vos équipes commerciales avec des prospects que nous on appelle chauds, c'est-à-dire prêts à recevoir une démarche commerciale. Ok. Alors, je passe. Voilà, tu peux avancer. Donc, ça illustre un petit peu les. Parfait. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Donc, une fois qu'on a défini son persona, en tout cas les groupes d'entreprises qui nous intéressent, une fois qu'on les voit passer automatiquement sur le site web et qu'elles ont, on va dire, atteint un niveau de chaleur ou d'intérêt suffisant, on va pouvoir paramétrer des actions automatiques. Donc, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est alerter vos équipes commerciales. Vous avez défini des cibles prioritaires. Vous voulez savoir quand telle entreprise revient sur votre site ou revient et fait des parcours intéressants. Pour cela, la plateforme va vous permettre de le faire avec des moyens de type email. Donc, vous allez pouvoir envoyer, par exemple, un rapport quotidien au Key Account Manager qui s'occupe d'un certain groupe d'entreprises. Tous les matins, il va recevoir dans son email la liste des sites qui sont venus sur le site la veille avec une vision sur les parcours. Il va pouvoir, du coup, organiser sa reprise de contact. Vous pouvez faire également ça en temps réel. De plus en plus de nos clients utilisent maintenant les notifications sur Teams, typiquement Teams, Slack, ce genre d'outils, peut-être totalement intégrés, ce qui fait que vous pouvez avoir une réactivité encore supérieure. Et par exemple, ce qui se passe souvent dans les équipes commerciales, c'est que vous allez entamer des démarches auprès d'une entreprise, peut-être essayer de contacter 2, 3 personnes, et puis ensuite, c'est le grand désert, on ne sait pas ce qui se passe, et vos commerciaux, ils sont un peu aveugles, et à force de multiplier les actions dans tous les sens, ils ne savent plus finalement qui ils doivent relancer. GetQuanti va vous identifier ceux qui en réalité réagissent en revenant sur votre site web sans vous le dire, et donc il va pouvoir les rappeler au bon moment, uniquement les entreprises qui manifestent un signe d'intérêt. Très Ça, bien. c'est une première forme d'activation. La deuxième forme d'activation que tu vas montrer là, voilà, c'est qu'on peut également automatiser des reprises de contact par email. Donc, c'est-à-dire que sur un ensemble d'entreprises qui correspondent à vos critères, on va pouvoir décider d'envoyer, mettons, on va sélectionner 3, 4 profils qui vous intéressent dans ces entreprises. Par exemple, si votre client naturel, c'est la direction de système d'information, on va chercher des gens de la direction de système d'information. Si c'est des équipes commerciales ou marketing, et à partir de ces critères-là, on a des bases de données de partenaires également, donc une partie CreditSafe, qui vont nous permettre de pouvoir automatiser un premier email de prise de contact, par exemple. Donc, une entreprise vient vous voir, fait partie de vos sites prioritaires. Vous pouvez saisir l'opportunité de lui envoyer une communication à 2, 3 personnes importantes pour vous. Et ça va faire revenir, ça va alimenter automatiquement la machine, ça va appuyer votre démarche commerciale par un discours marketing que vous maîtrisez avec des mini-séquences, et ceci sans nécessairement activer des solutions un peu plus lourdes de marketing automation que par ailleurs, on sait vous utiliser. Là, on va avoir une démarche beaucoup plus proactive et beaucoup plus ciblée sur les visites, sur les entreprises finalement qui confirment leur intérêt en revenant vous voir. Tout ça se fait automatiquement.
Aujourd'hui, ça se fait par email et dans quelques jours, on va apporter la possibilité d'intégrer des scénarios sur LinkedIn également. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de rentrer dans les outils de vos équipes commerciales sans rajouter une couche de complexité pour pouvoir augmenter la sollicitation ciblée de vos prospects. Et alors, l'avenir et ce qu'on est en train de développer, c'est également de pouvoir, à travers, donc là, vous voyez à l'écran une extension de navigateur, on va aussi donner les outils concrets entre les mains de vos commerciaux pour que quand ils vont voir quand ils vont faire une démarche cette fois-ci proactive vers des prospects qui vous intéressent, on va dire les sociétés que Diane a identifiées dans son fichier, s'ils vont sur le site de ce client, ils vont pouvoir avoir accès en un clic à toutes les informations dont on dispose sur ce client. Ça veut dire, bien sûr, les informations de Credit Safe que l'on a intégrées à travers l'API, donc solvabilité, les différents dirigeants, etc. Les informations qu'éventuellement ils ont fait vis-à-vis de vous, l'historique de leur visite. Donc, comme ça, le commercial sait, avant même la prise de contact, où vous en êtes de la relation avec ce prospect. Également, l'organigramme complet de la société qu'on a pu reconstituer, c'est-à-dire un ensemble d'informations accessibles dans son quotidien, que cette fois-ci, au lieu de devoir se connecter à un énième outil, on va lui apporter directement à travers le navigateur. Vous voyez, donc on essaye de faire en sorte que l'ensemble de ces données, et c'était le thème de ce matin, puisse devenir extrêmement pratique et utilisable par des équipes terrain au moment où elles en ont besoin, à travers les progrès de la technologie. Voilà. Et donc, pour conclure, je vous ai mis quelques exemples de scénarios qui sont utilisés au quotidien par nos clients. Donc, vous voyez qu'en fait, à partir d'un prospect 1, on découvre une filiale grâce au fichier de Diane. On dit, tiens, cette filiale fait partie des filiales avec lesquelles on ne travaille pas encore. On va envoyer simultanément un message au CEO et au CMO de cette société. Et chacun va recevoir un message différent et ça va permettre de vous faire connaître et de commencer à générer des interactions et d'alimenter votre cycle commercial. Deuxième exemple qu'on a, je crois identifié. Ouais. Voilà, donc effectivement, ça c'est de travailler sur rajouter une dimension d'intelligence artificielle supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le niveau de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir en fonction de son, donc vous êtes sur un segment, un des segments que vous avez identifié avec le fichier de Diane. Si ce sont des gens qui sont à un niveau de chaleur bas, c'est-à-dire qu'ils ils sont pas encore dans un état non, je crois que c'était inversé d'ailleurs. C'est plutôt s'ils sont de chaleur bas, on va plutôt leur envoyer un message de type business case, donc apprentissage. On travaille avec des entreprises de votre secteur et ça va commencer à les faire progresser dans la maturité. S'ils sont par contre plus avancés dans leur démarche, on voit qu'ils vont sur les pages tarifs. On va leur envoyer à la fois un message automatique par email, potentiellement de la part d'un de vos commerciaux. Donc, typiquement, beaucoup de nos clients ont des forces commerciales régionalisées. Et donc, on va faire un mapping entre la disposition de vos forces commerciales et où se trouve le prospect. Et on va créer des alertes en fonction de la localisation de vos commerciaux. Le meilleur exemple qu'on ait aujourd'hui, c'est par exemple le groupe PSA, Stellantis, qui reçoit en fait, il y a 350 concessions en France. Chaque commercial de chaque concession reçoit tous les matins des visites de professionnels étant venus sur le site Peugeot.fr dans sa zone de chalandise. Vous voyez qu'on peut aller très très loin dans la distribution de leads très qualifiés vers les commerciaux qui vont pouvoir traiter ces leads-là. Et jusqu'à le faire en temps réel et qu'un commercial rappelle la société. On a énormément d'exemples de succès dans lesquels les commerciaux appellent, et on peut même le faire par le chat, vont finalement rentrer en contact avec des gens qui ont un besoin parce qu'ils sont sur vos pages ou ils viennent de visiter. Tout ça accélère considérablement le processus. Il n'y a pas de magie technologique plus que ça. La magie de la technologie, c'est juste d'avoir l'information. C'est vraiment lié à un bon référentiel de départ, la capacité de le savoir en temps réel. Et ensuite, on fait du B2B. Donc, en fait, on n'est pas sur de la visite de courtoisie. Quand les gens viennent vous voir, c'est qu'ils ont un besoin. Quand ils viennent voir des pages de tarifs, c'est qu'ils envisagent sérieusement de collaborer avec vous. On ne fait que vous transmettre cette information cruciale au bon moment pour qu'ensuite vous puissiez les contacter et vous verrez que derrière,
tout ce qui est barrage secrétaire, injoignabilité, pitch qui n'aboutit pas, tout ça va finalement s'améliorer parce que tout simplement, vous appelez les gens au bon moment. Donc, en conclusion de toute cette étape-là, l'activation, elle va fonctionner si on est capable d'orienter vos forces commerciales sur les bons prospects qui vous intéressent au bon moment. Et bien sûr, tout ça a besoin d'être piloté. C'est pour ça qu'on fournit avec la plateforme les moyens de superviser finalement vos progrès dans votre prospection. Et donc, à partir du moment où vous avez créé des listes avec l'outil de Diane, vous allez avoir un reporting qui va complètement changer de configuration, puisque vous allez pouvoir dire sur ces listes-là, et uniquement celles-là, combien de comptes j'ai réussi à engager, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on a réussi à générer plus de revisites sur le site web, et on a des rapports évidemment préconfigurés pour vous permettre de faire ça sans que vous passiez votre vie sur un analytics auquel vous ne comprenez pas. Donc on est vraiment sur des outils extrêmement travaillés pour être activables. Parfait. Voilà. Et ensuite, évidemment, pour faire le lien, on va revenir. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, en entrée, on a défini avec qui on voulait travailler. GetQuanti les identifie, vous permet de les réengager. Derrière, on va évidemment réinjecter toutes ces données dans le CRM, qui est votre outil de travail, l'outil de vos commerciaux. C'est essentiel. Et donc, on a des connecteurs qui vont permettre de donner cette information directement dans votre CRM, quel qu'il soit, de manière à ce que vos commerciaux, finalement, travaillent avec leurs outils du quotidien. Et je te passe la parole, Diane, parce que tu vas nous expliquer comment, dans le CRM, donc en bout de course, on peut également retrouver toute la puissance de CreditSafe pour boucler la boucle. C'est ça, tout à fait. Alors, juste là, je regardais un petit peu, j'ai fait un petit tour sur le chat. Oui. Ouais, voilà. Alors, je vois Philippe qui nous dit le problème le plus important n'est pas de trouver des sirènes, mais de trouver des contacts pertinents. Alors oui, Philippe, c'est vrai, c'est le but. Mais justement, pour trouver les contacts pertinents, dans cette démarche qui est proposée aujourd'hui, c'est d'en amont qualifier déjà les entreprises les plus intéressantes pour vous. Et donc, du coup, ensuite, effectivement, une fois qu'on a identifié les cibles, les segments, on descend jusqu'à vous trouver des contacts pertinents, jusqu'à l'activation. Donc, c'est bien l'association des deux. Donc, il faut partir d'un sirène, analyser sirène. Est-ce qu'avec ce sirène, comment je peux définir ma stratégie? Et ensuite, on descend sur les contacts. Donc, c'est vraiment précisément ce qu'on propose aujourd'hui. Ensuite, on avait comment savez-vous que le contact fait partie du segment? Alors, je pense là, entre toi et moi, Xavier, c'est vrai que si on part du sirène et qu'on arrive à un contact, oui, je pense que mécaniquement, si on fait le chemin dans l'autre sens du contact, je suis capable de remonter justement aux sirènes. C'est vraiment la démarche qu'on propose aujourd'hui de faire un aller-retour. Donc oui, c'est possible. Je regardais s'il y avait… vous déterminez des critères en amont. Voilà, sur la plateforme, Céline a répondu. Bravo, merci Céline. Voilà, je refaisais juste un petit tour sur le chat en avant. Voilà. Alors, l'activité client est souvent liée au code NAF, mais il est trop large et souvent non représentatif de l'activité réelle du client. Oui, là, c'est si vous souhaitez faire une segmentation par secteur d'activité. Effectivement, il y a plusieurs niveaux et de critères qui permettent d'affiner. Là, encore une fois, on est capable de vous accompagner et de répondre à cette demande. Alors, juste en deux mots. Juste pour préciser, Diane, effectivement, ce sont des choses que rencontrent nos clients, effectivement. Justement, le fait de pouvoir observer leur comportement sur le site web permet d'être beaucoup plus fin en fait en termes de caractérisation, puisque par rapport comment va être organisé votre site web, par rapport à l'offre, par rapport si vous allez justement leur fournir des business cases, vous allez pouvoir affiner considérablement par rapport à un premier dégrossissage sur le NAF, si c'est ça que vous utilisez, et ça va vous permettre d'avoir une segmentation beaucoup plus fine justement. Donc, utilisez, on va dire, cette intelligence d'analyse du comportement de vos visiteurs pour affiner, être plus fin si vous avez des cibles sur lesquelles le NAF est un peu trop grossier pour vous. Tout à fait. Le score de prédiction de privilège, nous sommes en train de travailler dessus.
Ça fait partie des nouveautés. Chaque année, Credit Safe, en fait, annonce des nouveautés, puisque, comme je vous l'ai dit, notre métier, collecter, agréger, restituer. Donc, dans cette agrégation de données, le fait de regrouper des informations, de pouvoir effectivement les pondérer, ça donne naissance à des indicateurs et des scores. Donc, on ne vous manquera pas de vous tenir informé. Là, c'était juste pour vous donner un petit peu ce qui va nous animer cette année. On peut gérer des campagnes emailing sur la plateforme. Alors, en fait, on a vocation, nous, à être, finalement, on essaie d'adresser les deux besoins. Soit vous avez déjà des outils, en général, vos équipes utilisent déjà des plateformes d'emailing, marketing automation, et donc on va faire le travail de vous permettre d'utiliser la puissance GetQuanti dans vos outils, pour pas que vous en ayez à en changer. Soit vous n'en avez pas, et pour les besoins liés à GetQuanti, par exemple, l'envoi d'email automatisé se fait sans aucun outil additionnel. Donc, vous pouvez en fait à la fois utiliser nos propres capacités et continuer à développer vos propres processus, ce qui vous donne finalement le choix derrière dans le type d'outil que vous allez utiliser. Exactement. Alors là, j'aimerais répondre et puis après, je passerai vraiment à l'intégration. Mais l'intégration dans le CRM, c'était pas le but premier de ce webinaire parce que justement, on va vous proposer un teasing tout au long de l'année pour animer les directions commerciales et marketing. Alexandre a posé une question. Comment récupérez-vous des infos à jour si les sociétés ne rendent pas public leur bilan? C'est une très bonne question, Alexandre, et c'est ce pourquoi Credit Safe agrège des données parce que ça nous permet justement de délivrer des informations, en tout cas de noter ou d'indiquer des comportements sur ces entreprises pour lesquelles nous n'avons pas de données issues des bilans. Nous ne sommes pas nous travaillons en fait les informations. Évidemment, on a plusieurs sources pour aller collecter de l'information sur les entreprises. Le bilan, le traitement du bilan, des données issues du bilan, est une des sources parmi d'autres et qui donne des indications. Si nous n'avons pas de bilan, ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas d'informations sur ces entreprises, bien au contraire, puisque nous avons d'autres sources pour accéder à des informations sur les entreprises. Donc, les informations visibles sur la plateforme Credit Safe ne sont pas biaisées, ne sont pas anciennes, bien au contraire, elles sont mises à jour en temps réel puisque nous sommes connectés à plusieurs sources. Dans les sources, nous avons des sources privées, publiques, en open data. Notre métier, c'est vraiment d'aller collecter toutes ces sources, de les traiter et de les agréger pour donner une visibilité claire sur les entreprises. Voilà. Alors, dans l'intégration, effectivement, ce pourquoi il est important d'intégrer, c'est parce qu'une fois qu'on a collecté ces informations, il est important de les maintenir. Alors, pour les directions marketing commerciales, c'est important d'avoir des CRM, mais pas que. Et du coup, c'est effectivement, on vient matcher, on vient enrichir. Le fait d'intégrer, ça permet de mettre à jour, donc de faire des refresh et surtout de pouvoir surveiller. Donc, pourquoi il est important d'intégrer? Pour ces 4 raisons. Le fait de matcher, ça permet de savoir si l'établissement est actif, pas actif. Le fait d'enrichir, ça vous permet d'avoir plus de visibilité sur les clients avec lesquels vous travaillez, puisque Credit Safe va vous donner plusieurs informations, celles issues des bilans, mais pas que. Le fait de rafraîchir, effectivement, ça vous permet de maintenir votre référentiel et donc, par conséquent, éviter de refaire des mises à jour qui peuvent représenter un certain budget chaque année. Et le fait de monitorer, ça permet d'être alerté bien avant d'éventuelles problématiques avec un client, et notamment sur la défaillance, puisque nous délivrons un score de prédiction défaillance. Si vous mettez en alerte une entreprise, vous serez alerté si son score commence à baisser. S'il commence à baisser, c'est qu'il y a des signes. Et c'est ce pourquoi Credit Safe travaille sur une fresque qui met en avant toutes ces informations, tous ces événements qui permettent d'anticiper le score de prédiction défaillance, le comportement de paiement, ce sont les éléments déclencheurs. Un comportement de paiement déviant est un signe qui augmente la probabilité de défaillance d'une entreprise. Derrière, vous avez les litiges, derrière, vous avez les contentieux, et ensuite, vous avez effectivement tout ce qui va être les procédures. Voilà. Donc, on vous permet, avec le monitoring, de pouvoir suivre et d'être alerté. Alors, il est important, effectivement, de sécuriser. Pourquoi voilà, quels sont les bénéfices de l'intégration? Comme je l'ai dit, sécuriser. Ça permet d'identifier les doublons dans vos bases parce qu'on sait que les entreprises génèrent énormément de doublons dans la création si elles n'ont pas été équipées d'un système qui leur permette d'éviter la création de doublons.
les systèmes CRM, c'est un des premiers bénéfices. Vous commencez à rentrer une fiche, tout de suite, votre système CRM va vous dire cette fiche existe déjà. Souhaitez-vous la mettre à jour? Gagner du temps, bien évidemment, sur la création et éviter les erreurs de saisie. Voilà pourquoi il est important d'intégrer. Alors, voilà toutes les informations et les différentes informations qu'on peut collecter. Donc, encore une fois, pour répondre à la question, le bilan est une des sources parmi tant d'autres. Nous n'avons pas besoin que du bilan. Et puis, les outils de CRM permettent de délivrer un rapport complet sur les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Voilà. Alors, quels sont les personas qui peuvent utiliser d'ailleurs tout ce qu'on vient de dire et en termes d'activation, toutes toutes les directions métiers aujourd'hui peuvent utiliser et être amenées à devoir sourcer et à devoir activer des cibles. Donc, la finance, le commerce, le marketing, les directions d'information. Aujourd'hui, c'est simple. Il suffit de pouvoir construire son référentiel et ensuite de télécharger un petit module, un petit connecteur qui permet de pouvoir intégrer des données. Et donc, pour terminer, une petite synthèse. Xavier, je te laisse peut-être Oui, aussi. alors effectivement, ce qui est important de vous restituer aussi, c'est que on a l'expérience maintenant d'avoir accompagné, je dis, un petit millier d'entreprises dans le développement de leur activité commerciale grâce à ces technologies et cette data. Et on sait aujourd'hui que c'est des choses qui ont un impact très fort sur les clients qu'on accompagne. Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous n'avez pas attendu le digital pour travailler et développer votre activité, notamment sur les équipes de prospection à froid, les métriques qu'on constate aujourd'hui, c'est que le fait de travailler avec des données qualifiées, des prospects qui ont été repérés sur votre site et qui correspondent finalement à votre cible naturelle, ça a un taux de succès qui environ augmente par 3 le nombre de rendez-vous par rapport à de la prospection à froid. C'est des choses qu'on constate chez nos clients. On a aussi des partenaires d'ailleurs. Si vous n'avez pas les ressources en interne pour traiter ce volume finalement d'opportunités, on a également des partenaires qui travaillent avec nous qui peuvent prendre des rendez-vous pour vous. Donc on peut monter des équipes additionnelles pour finalement alimenter vos équipes commerciales si vous n'avez pas encore staffé. Ça génère en moyenne, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important, ça va multiplier par 10, donc un ordre de grandeur dans le nombre de leads qualifiés en provenance du marketing. Et ça, c'est des choses importantes. C'est qu'effectivement, trop souvent, on a des business qui se sont développés par un développement uniquement terrain ou historique et qui ont du mal à franchir l'étape justement de la révolution numérique. Grâce à l'apport de ces technologies et de cette data, on arrive en fait à rééquilibrer les choses, à faire en sorte que les équipes marketing deviennent un vrai partenaire business structurant dans l'entreprise parce qu'elles vont voir passer et elles vont alimenter régulièrement les équipes commerciales avec 10 fois plus de leads qu'auparavant. Bien sûr, c'est des changements qui nécessitent d'être accompagnés, y compris dans l'organisation. Et c'est pour ça qu'on ne travaille pas que sur de l'outillage, mais également on accompagne beaucoup nos clients comme Credit Safe. Et derrière, in fine, on a des success stories sur le fait que derrière, en termes de retour sur investissement, une fois que vous avez mis en place tous ces éléments, vous avez des taux de transformation en vente qui sont supérieurs, notamment à de l'entrant. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. C'est qu'on pense que le meilleur prospect, et les équipes commerciales aujourd'hui certainement, pensent que le meilleur prospect pour eux, c'est celui qui a laissé ses coordonnées. Parce qu'en fait, on se dit, il est prêt à ce que je l'appelle. En réalité, ce qu'on a pu démontrer, notamment, je citais le cas de PSA tout à l'heure, c'est que si on prend les devants, mais de manière intelligente, c'est-à-dire en allant au contact de clients qui n'ont pas encore laissé leurs coordonnées, comme on est dans du B2B et que finalement votre influence commerciale, elle va être très importante, c'est-à-dire entre 50 et 70% des ventes en B2B se font avec le premier fournisseur qui est rentré en contact. Pourquoi? Parce que nos commerciaux sont des commerciaux conseils. Ils ont besoin d'évangéliser, on a souvent des produits complexes, et donc le nerf de la guerre, c'est d'être le premier finalement à rentrer en contact, même si vous êtes mis en concurrence. Donc vraiment, tout ça, on essaie de vous faire gagner du temps, d'être les premiers à rentrer en contact avec les prospects qui ont de la valeur pour vous, et vous allez voir que ça va avoir un impact très important sur la joignabilité, sur le taux de transformation, et donc, in fine, sur votre développement commercial. Donc l'enjeu, ça va vraiment être
à travers cette donnée, de à la fois mieux maîtriser finalement quelles sont les personnes qu'on veut cibler. C'était tout le début de la présentation avec le fameux fichier de Diane. On peut travailler sur les outils d'acquisition, payants, pas Oui. payants, emailing, etc. Analyser ce qui vient sur votre site, optimiser grâce à cette data finalement votre action commerciale, la focaliser sur les prospects à meilleure valeur ajoutée. Et derrière, vous allez du coup avoir un impact sur l'ensemble de vos processus commerciaux. Voilà. Alors, effectivement, j'ai une question de Vincent. Oui, Vincent, alors je vous réponds déjà oui. Alors, si nous prenons l'exemple de l'agroalimentaire, des gros groupes avec 50 marques différentes, 56 grammes, êtes-vous capable de les relier? Oui, c'est précisément le but de cette étape, hein, de l'étape et du fichier profiling. C'est justement de pouvoir les relier et de vous donner une visibilité sur toute cette arborescence. Donc, la réponse, elle est oui. Le webinaire est-il enregistré? Oui. Vous aurez aurons-nous le replay? La réponse est oui également. Le site de GetQuanti est en ligne. Voilà, vous avez le lien. Si tu peux juste passer sur la slide suivante, Oui. parce que je crois que justement, on restitue ça. Alors, justement, aïe, aïe, aïe. On a effectivement, Ça y est. on dit le site est en ligne, c'est surtout qu'en fait, on a effectivement mis en ligne notre nouveau site vendredi. Donc, on est très content de le partager, on va dire, en première avec vous. Et effectivement, vous allez pouvoir derrière prolonger l'échange. On fait des démos à distance. On échange avec vos problématiques personnelles. Donc, n'hésitez pas. On a également un magazine, en fait, qui est diffusé tous les trimestres, gratuit, sur lequel on essaie de vous apporter les meilleures informations, les best practices du marché. Je vous invite également à vous inscrire et recevoir gratuitement ce magazine. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions, c'est vrai, j'essaye de descendre, enfin, beaucoup d'échanges dans le chat. Et je ne vous cache pas que J'envoie une sur le télétravail et le coworking. Donc, effectivement, Voilà. Ouais. vous avez raison. La base de notre technologie, et ce qui en fait d'ailleurs un élément RGPD compliance, c'est que on travaille beaucoup sur les adresses IP. Et donc, le télétravail, c'est plus compliqué justement de se baser sur des adresses IP fixes, mais on a développé une technologie qui nous permet en fait d'identifier également les télétravailleurs, notamment parce que le télétravail est souvent alterné, c'est-à-dire qu'on revient dans l'entreprise, et nous, ça nous permet de repérer et d'identifier les collaborateurs qui vont revenir chez eux télétravailler ou avec des VPN. Donc, ça n'est plus un souci de pouvoir identifier des télétravailleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense avoir balayé le chat, mais dès que je touche au chat, aux questions, je vois mes connexions bouger. Je ne vous cache pas que je suis un peu tendue. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Xavier, est-ce que tu souhaitais… En conclusion, d'abord, j'étais ravi, Diane, qu'on puisse co-animer ce webinaire. Je crois qu'on est vraiment au début d'une transformation profonde de la manière dont nos entreprises vont pouvoir finalement interagir avec leurs prospects. Les technologies sont aujourd'hui robustes. Vous n'êtes plus dans on va dire, les tout premiers. Et donc, il faut bénéficier de cette expérience, ce savoir-faire et de cette donnée qui a été collectée pour vous. Et je pense que 2022 est vraiment l'année sur laquelle vous pouvez, avec nous, vous initier ou aller franchement sur ce type de dispositif. On sera là pour vous accompagner et on sera ravis de le faire avec Credit Safe. Oui. Merci beaucoup. Oui, effectivement, de toute façon, on reviendra, on reproposera des webinaires tout au long de l'année voilà, c'était le premier pour vous présenter, qu'on vous présentait aujourd'hui. Comment fait-on pour aller plus loin, Christophe? Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on prenne contact avec GetQuanti. Vous pouvez prendre contact avec GetQuanti et Credit Safe pour les différentes étapes. Si vous êtes déjà client de Credit Safe, il suffit de se rapprocher peut-être de votre chargé d'affaires. Sinon, encore une fois, même moi, je reste à votre disposition. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Merci de nous d'avoir été présents aujourd'hui et surtout, encore une fois, toutes nos excuses pour le démarrage du webinaire. Voilà, pourtant, c'est au moment de la connexion que tout a basculé. Ça arrive. Voilà. Merci en tout cas à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.